Lurs est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom des habitants de Lurs est lurcien. Nota bene, on prononce bien sûr Lurs. Lurs n'est donc pas homophone de Lure. Lurs a reçu le label village et cité de caractère. Le village est perché à 612 mètres d'altitude, sur un site inscrit, à 7 km de Pierrerue, 11 km de Fort-Calquier, et 37 km de Digne-les-Bains. Commune limitrophe de Lurs. Sigons, Guelnargoby, Pierrerue, Lémé, Nieuzel, La Brianne. Oraison. Le territoire se situe sur des formations calcaires provençales, du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur, roches sédimentaires issues d'un ancien océan alpin, entre trois formations géologiques majeures des Alpes. La nappe de Digne à l'est, au niveau du lobe de Valavoir. Il s'agit d'une nappe de charriage, c'est-à-dire d'une dalle épaisse de près de 5 mm, qui s'est déplacée vers le sud-ouest, durant l'Oligocène et la fin de la formation des Alpes. Les lobes, ou écailles, correspondent à la bordure découpée à l'ouest de la nappe. La faille de la Durance à l'est, dans la vallée. Le plateau de Valençol à l'est, outre Durance, bassin molassique du Miocène et du Pliocène, composé de roches sédimentaires détritiques, dépôts liés à l'érosion des montagnes apparues à l'Oligocène. Cours d'eau sur la commune ou à son aval. La commune est traversée par le Lauzon et le Buesse. La Durance borde la commune à l'est. C'est une rivière dite capricieuse et autrefois redoutée pour ses crues. Elle était appelée le troisième fléau de la Provence, aussi bien que pour ses étiages. La Durance est une rivière à la fois alpine et méditerranéenne, à la morphologie bien particulière. Ruisseau le Lauzon, de Pierrerue, torrent de Barlière. Lurs dispose d'une station d'épuration d'une capacité de 700 équivalents habitants. La commune compte 656 hectares de bois et forêts, soit 29% de sa superficie. Risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Péruy auquel appartient Lurs, est en zone de sismicité moyenne, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Lurs est également exposée à 3 autres risques naturels. Les feux de forêt. Les inondations, dans la vallée de la Durance. Les mouvements de terrain, plusieurs versants de la commune sont concernés par un aléa moyen à fort. La commune de Lurs est de plus exposée à 2 risques d'origine technologique. Risque de rupture de barrage. En cas de rupture du barrage de Serponçon, toute la vallée de la Durance serait menacée par l'onde de submersion. Risque lié au transport de matières dangereuses, par rail, route et canalisation. Il s'agit du transport de matières premières, à destination ou de produits finis, en provenance des usines Arkema de Saint-Auban. L'autoroute A51 et les départementales RD 4096, ancienne route nationale 96, et RD 12, peuvent être empruntées par les transports routiers de marchandises dangereuses. La ligne Lyon-Marseille, via Grenoble. La canalisation transéthylène, sert à acheminer de l'éthylène, et traverse la commune. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune n'existe pas, mais un plan des surfaces submersibles existe depuis 1961, et le DICRIM existe depuis 2010.
La commune a été l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle en 2003, pour effondrement de terrain. En 1992, un poids lourd se renverse lors d'un accident de la circulation, sur l'autoroute A51, 9000 litres de produits chimiques dangereux fuient dans la nature, une partie aboutissant dans la Durance. Dans la liste qui suit, figurent les tremblements de terre fortement ressentis dans la commune. Ils dépassent une intensité macro-sismique ressentie de 5 sur l'échelle MSK, dormeurs réveillés, chute d'objets. Les intensités indiquées sont celles ressenties dans la commune. L'intensité peut être plus forte à l'épicentre. Le séisme du 23 février 1887, d'une intensité ressentie à l'URSS de 7, et dont l'épicentre était situé à Bussana Vecchia, dans le Piémont. Du 30 septembre 1937, avec une intensité de 6, et un épicentre situé à l'URSS même. L'URSS est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes, peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. La commune est en outre hors attraction des villes. L'IGN met à disposition un outil en ligne permettant de comparer l'évolution dans le temps, de l'occupation des sols de la commune, ou de territoires à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles, sous forme de cartes ou photos aériennes. La carte de Cassini, 18e siècle. La carte d'état-major, de 1820 à 1866, et la période actuelle, de 1950 à aujourd'hui. La localité apparaît pour la première fois dans les textes, en 964, sous la forme castrie de l'URSS. Selon Charles Rostin, le nom est créé sur la racine oronymique, qui désigne une montagne, pré-celtique l'or, et qui serait probablement antérieure aux Gaulois. Selon Ernest Nègre, le nom dérive d'un nom propre romain, Lurius. Histoire. Les hommes ont fréquenté le territoire de l'URSS dès le Paléolithique moyen. Des sites chalcolithiques ont également été découverts. Sur la commune, les archéologues ont fouillé 2 habitats néolithiques. Au Clavel, sur le chantier de l'autoroute A51, un habitat néolithique, proche de la grotte de l'église à Bodinard, a été mis au jour. 5 tombes néolithiques témoignent d'un accident de parcours, 3 tombes sont celles d'enfants, de 2 à 8 ans, morts les uns après les autres, à quelque temps d'écart. Les 2 autres sont celles d'adultes, de 15 à 18 ans, et de 20 à 25 ans, et sont encore postérieures. Une nécropole gallo-romaine a aussi été découverte. Dans l'Antiquité, le territoire de l'URSS fait partie de celui des Sogiontes, Sogiontii, dont le territoire s'étend du sud des baronnies à la Durance. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vocons, et après la conquête romaine, ils sont rattachés avec eux, à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ils sont détachés des Vocons, et forment une civitas distincte, avec pour capitale Seigustero, l'actuel Sisteron. Une mutatio, relais sur la voie domitienne, importante voie romaine entre l'Italie et l'Espagne, était établie sur le site actuel de la chapelle, et du château de Notre-Dame-des-Anges. L'abondance des preuves toponymiques, épigraphiques et archéologiques, permet de savoir avec certitude que la ville antique d'Allonium se situait à cet endroit, même sans fouilles approfondies. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand, fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente ostrogoth
à Malazonte, lui rend ce territoire. À cette époque, il est possible que la chapelle Saint-Martin, en contrebas à l'ouest de la colline, ait été le centre d'un habitat. La communauté est citée pour la première fois dans les chartes, au IXe siècle, sous son nom actuel, à proximité du relais gallo-romain, à Lonium, actuellement Notre-Dame-des-Anges. La tradition attribue sa fondation à Charlemagne, en 812-814, qui en aurait fait don à l'évêque de Sisteron Jean II. La frontière avec la communauté voisine de la Brianne reste fixée sur le sommet de la colline du Pied de l'Ain, important repère visuel dans le paysage, et qui fut le siège d'un culte à l'époque gauloise, selon un processus courant. Les évêques de Sisteron sont propriétaires du village, depuis au moins le IXe siècle, où ils ont leur résidence d'été, et y sont princes de Lurs. Le château, construit au Xe siècle, est pris par les vicomtes de Nice, qui le conservent jusqu'à la fin du XIe siècle. Alix de Forcalquier cède la moitié du château aux évêques, en 1110. Tiburge d'Orange rend la seconde moitié du château dans les années 1125-1145. Appartenant aux évêques, la communauté ne payait pas la quête au comte de Provence, puis à leurs successeurs, les rois de France, jusqu'à la Révolution. Le château est pris lors des 3 sièges qu'il subit au cours des guerres de religion. La société patriotique de la commune y est créée assez précocement, pendant l'été 1792. Lurs est chef-lieu du canton de Lurs, canton supprimé à la suite du redécoupage cantonal de 1801, pendant la décennie révolutionnaire, avant d'être rattaché au canton de Forcalquier, 1801, puis à celui de Péruy, 1802. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 22 habitants de Lurs sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Lurs se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles. La loi Fallou, 1851, imposant l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. Lurs commune profite des subventions de la deuxième loi du Rhuys, 1877, pour construire une école neuve. Un siècle après la résistance au coup d'État de 1851, pour préparer le débarquement de Provence, 2 équipes Jüterbürg sont parachutées, les 8 et 9 août, afin d'agir sur les arrières allemands, et notamment les voies de communication. Disposant du soutien de 3000 FFI, elles prennent le contrôle de la RN 96, qui permet de remonter la vallée de la Durance, de Manoscaven. Au cours des opérations suivant le débarquement, les forces alliées franchissent très tôt les premières défenses allemandes, et se lancent dans de rapides offensives de débordement, afin de couper les voies de retraite à la Wehrmacht. Une colonne, partie le 17 août de Vidauban, franchit la Durance le 20 août au sud de Mirabeau. Le 143e régiment d'infanterie US forme une colonne qui remonte la vallée de la Durance, toute la journée du 20 août, et libère les villes et villages sur son passage, dont Lurs, se contentant toutefois de passer en contrebas du village. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Lurs. Plusieurs dizaines d'hectares produisaient un vin destiné à l'autoconsommation,
et à la vente sur les marchés locaux. Cette culture est aujourd'hui totalement abandonnée. C'est dans cette commune que s'est déroulée l'affaire Dominici, survenue en 1952. Lurs fait partie de la communauté de communes du pays de Forcalquier et Montagne de Lurs. Elle a adhéré en 2010 à la charte du parc naturel régional du Luberon. Lurs est une des 4 communes du canton de Péruy, qui totalise 3 920 habitants en 2008. Le canton a fait partie de l'arrondissement de Forcalquier depuis 1801, et de la 2e circonscription des Alpes de Haute-Provence. Lurs fait partie du canton de Péruy depuis 1802, après avoir fait partie du canton de Lurs de 1793 à 1801, et du canton de Forcalquier de 1801 à 1802. La commune fait partie des juridictions d'instance de Forcalquier, Prud'homal de Manosque, et de grande instance de Digne-les-Bains. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population, effectués dans la commune, depuis 1765. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004. En 2020, la commune comptait 378 habitants, en augmentation de 1,07% par rapport à 2014. Pour mémoire, Alpes de Haute-Provence, plus 2,39%. France, hors Mayotte, plus 1,9%. L'histoire démographique de Lurs est marquée par une période d'étale, où la population reste stable à un niveau élevé. Cette période, courte, dure de 1831 à 1846. Elle est suivie d'un mouvement de diminution de longue durée. En 1911, la commune avait perdu la moitié de sa population de 1831. Le mouvement s'est poursuivi jusqu'aux années 1970. En 1975, la population de Lurs représente 22% de celle de 1831. Depuis une quarantaine d'années, la population s'est remise à croître. Manifestations culturelles et festivités. Chaque année au mois d'août, depuis 1955, le village accueille les rencontres internationales de Lurs, du nom de la montagne voisine, observatoire, carrefour et forum de passionnés de la communication visuelle, typographie, graphisme. Les agriculteurs de la commune de Lurs bénéficient de 3 labels appellation d'origine contrôlée, AOC, dont le Banon, et à 9 labels indication géographique protégée, IGP, Petit Épeautre, Miel de Provence, Agneau de Sisteron. La culture de l'olivier est pratiquée dans la commune depuis des siècles. Le terroir de la commune est toutefois situé en effet à la limite altitudinale de l'arbre, qui ne peut que difficilement être exploité au-delà des 650 mètres. L'oliveraie de Lurs colonise donc les versants favorables, et avoisinait les 100 hectares au début du XIXe siècle. Actuellement, elle compte plus de 10 000 pieds exploités. L'huile produite à partir des olives récoltées dans la commune bénéficie des AOC huile d'olive de Provence et huile d'olive de Haute-Provence. La culture de l'olivier est une des principales de la commune. La production d'huile d'olive était importante jusqu'au début du XXe siècle, avec 13 000 pieds, puis a connu un déclin relatif, moins important que dans le reste du département. Il restait 10 500 pieds en 1994. Le renouveau de l'oliveraie
à partir des années 1990, a été subventionné par le ministère de l'Agriculture. Outre son rôle économique, l'oliveraie peut aussi jouer un rôle de limitation des incendies de forêt, en tenant le rôle de pare-feu. Un des 7 moulins à huile du département se trouve à Lurs. Privé, il a un aspect patrimonial. Lieu et monument remarquable. Architecture civile. Pont romain sur le Buès, classé monument historique en 1963. Il est situé entre la commune de Lurs et celle de Ghenargobi, sur la voie domitienne, via Domitia, reliant Rome à l'Espagne. Autres vestiges romains, aqueduc, villa, tour de l'horloge, cloche de 1499, moulin à huile, ancienne glacière, théâtre en plein air, centres international d'études graphiques, le chemin des Écritures. La maison la plus ancienne peut dater du XIVe ou du XVe siècle. De nombreuses maisons du XVIIIe siècle offrent une façade agréable ou présentent une construction d'excellente qualité. Sur le Lauzon, se trouve un ancien moulin à eau. Sur le Lauzon également, le pont de Monezargues est cité par Baruol, Autron et Ursanche. Enfin, le pont de la 51 au-dessus de la voie ferrée Grenoble-Marseille, long de 187 mètres, portée maximale, 63 mètres 20, est le premier pont construit en France, associant les techniques de construction avec éléments en béton préfabriqué et béton précontraint. Le pont a été construit en posant des poutres d'acier sur les piles. Le tablier est formé d'ourdis de béton préfabriqués. Ces éléments de béton sont ensuite précontraints par des câbles d'acier. Il a été mis en service en 1988. Art religieux. Le palais épiscopal est en ruine. Il a été abandonné après la Révolution française, après avoir été dévasté. L'ancien petit séminaire de l'évêché de Sisteron, créé dans les années 1680, se trouve à l'entrée du village. L'église la plus importante est celle de Notre-Dame-des-Anges, construite au XIIe siècle, au milieu du site de la ville romaine d'Alavinum. Des miracles ayant eu lieu, elle abandonne son ancien nom de Notre-Dame d'Olin, pour celui de Notre-Dame-des-Anges. Dans son état actuel, elle est construite entre 1662 et 1674, comme chapelle du couvent des Récollets. Au XVIIIe siècle, elle est augmentée de 6 chapelles latérales, voûtées d'ogives de type archaïque, pour cette époque, puis subit d'importantes réparations au début des années 1750. La nef est voûtée en berceau surbaissé. Elle est éclairée par 6 baies, 3 sur le mur nord et 3 sur le mur sud. Le clocher en tour carré est construit à l'angle du chœur. Le chœur est construit en hauteur, au-dessus d'une crypte qui s'étend au-delà des limites de la chapelle actuelle. Cependant, cette chapelle est construite sur une plus ancienne, qui peut remonter au XIe siècle. Le domaine de Notre-Dame d'Olon, à Lonium, appartenait à l'évêque de Sisteron, qui l'échange au milieu du XIIe siècle, avec les Templiers contre la Brianne. Elle fait l'objet d'un pèlerinage après la peste noire. En 1660, la Vierge Marie est apparue miraculeusement, et la chapelle est agrandie l'année suivante. C'est un monument historique inscrit depuis le 13 janvier 1997. Elle contient de nombreux ex-voto, classés au titre objet. L'autel de la Vierge, en bois doré et peint, date du XVIIIe siècle, est classé. Le tableau de Sainte Delphine, il porte l'inscription Sainte Dauphine, date du XVIIe siècle. Il est classé au titre objet. La chapelle abrite les sépultures des évêques de Sisteron, avec leurs gisants, dont certains ont fait l'objet d'un classement. Celui de Pierre-François Lafitau, mort en 1764.
Le gisant d'Antoine Arbaud de Bargeron, évêque au XVIIe siècle. La crèche compte 1700 tonnes de carton-pâte, datés d'entre 1855 et 1895. Enfin, 2 plats de quête en cuivre datant du XVIe siècle sont classés, dont un portant des inscriptions gothiques, et l'autre représentant Saint Georges tuant le dragon. La chapelle Notre-Dame du Plan, à l'écart de Lurs, en allant vers Sigons, est construite à la fin du XIIe. Elle est l'objet d'importants travaux en 1850 et 1880. Le pèlerinage ancien se maintient. L'église paroissiale de l'Invention de la Sainte-Croix daterait du début du XVe siècle, ou du XVIe siècle, malgré son aspect très archaïque. La chapelle Notre-Dame de Vie est placée au bout du chemin de croix dit promenade des évêques, marqué par 15 oratoires, sur la colline du village. Construite en 1552, elle est relevée en 1662, après avoir été saccagée pendant les guerres de religion. En 1864, on lui ajoute un clocher-mur et un porche néoclassique assez inattendu, avec 2 colonnes. Une statue de la Vierge en bois polychrome fait partie du mobilier de la chapelle. La tour de l'horloge, coiffée d'un campanile abritant la plus vieille cloche de la région, 1499, Raymond Collier, ne précise pas laquelle. La chapelle Saint-Martin, du XIIe siècle est transformée en grange. La chapelle Saint-Michel est au cimetière, au sud du village. Construite une première fois au Xe siècle, elle est agrandie au XVIe siècle, mais la façade ogivale particulière, date du XIXe siècle. Monument aux morts des guerres 1914, 1918 et 1939, 1945. Personnalités liées à la commune. Maximilien Vaux, graveur, dessinateur, illustrateur, éditeur, journaliste, critique d'art, esthéticien et historien de la lettre et de la typographie française, y est mort en 1974. Gaston Dominici, 1877-1965, a vécu dans cette même commune, en tant que berger, dans sa ferme du nom de la Grand-Terre, située toute proche du village. Pierre Magnan, 1922-2012, a fait de Lurs un des sites principaux de ses romans, La Maison Assassinée, 1984, et Le Mystère de Séraphin Monge, 1990. Jean Giono, écrivain manosquin, fondateur avec Vaux, des Rencontres de Lurs 1952. Héraldique, blason de Lurs. Partie d'azur, à un lion d'or et d'argent, à une aigle bicéphale, le vol abaissé, de sable, chargé sur son estomac, d'une face alésée d'or, surchargé de 5 trèfles de sinople.